Bonjour à tous. Je vais continuer l'étude sur la passion avec saint Alphonse de Liguori. On est rendu au chapitre 8. On va parler sur l'amour que Jésus-Christ nous a témoigné dans sa passion. Et au point 1, on va parler du autant aimer les hommes et les femmes au point de donner son Fils pour les racheter. Voir Jean 3, verset 16. Nous commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint François de Sales appelle le calvaire le mont des amants. Et il ajoute que tout amour qui ne prend son origine dans la passion du Sauveur est frivole et charnel. Il veut nous faire entendre par là que la passion de Jésus-Christ est ce qu'il y a de plus efficace pour nous porter à aimer ardemment ce divin Rédempteur comme lui nous le demande, pour comprendre en partie ce point de vue, car tout concevoir en cette matière est chose impossible. Nous sommes des êtres limités. Le grand amour que Dieu nous a témoigné dans la passion de Jésus-Christ, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce qu'en disent les Saintes Écritures pour en être émerveillé. J'en citerai ici les principaux passages qui ont trait à ce sujet. Notre Seigneur l'a dit lui-même, comme j'ai déjà dit tantôt, dans Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé les hommes et le monde qu'il a donné son Fils unique pour les sauver et qu'il est la vie éternelle. Le mot « tellement » a ici une grande valeur. Il signifie que Dieu, en livrant son Fils unique pour nous racheter, a fait preuve envers nous d'un amour tel que nous ne pourrions jamais parvenir à le comprendre. Par suite du péché, nous étions tous morts pour l'éternité, ayant perdu la vie de la grâce à cause du péché originel. Mais le Père éternel, voulant faire connaître au monde sa bonté et son amour pour nous, a daigné envoyer son propre Fils sur la terre, afin que par sa mort, il nous rendît la vie divine que nous avions perdue. Voir 1 Jean, chapitre 4, verset 9. Ainsi, pour nous pardonner, Dieu n'a point pardonné à son propre Fils, mais il a exigé qu'il satisfait pleinement à la justice divine pour toutes nos iniquités, comme c'est marqué dans Isaïe 53. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Voir Romains 8, verset 32. Il l'a livré entre les mains des bourreaux, qui devaient l'accabler d'ignominie et de douleur, jusqu'à le faire mourir sur un gibet comme un criminel. Il était rendu un objet de malédiction à cause de nous. Le Seigneur chargera donc d'abord son divin Fils des péchés de tous. Il est l'agneau de Dieu. Le Seigneur a fait retomber sur lui les crimes de nous tous. Comme j'ai dit, voir Isaïe 53, verset 6. Mais il voulut ensuite qu'il fût brisé et consumé, extérieurement et intérieurement, par les afflictions les plus cruelles. Voir Isaïe 53, versets 6 à 8. Saint Paul, lui, considère la grandeur de cet amour
envers nous, il va jusqu'à l'appeler excessif, vu que lorsque nous étions morts par suite de nos péchés, le Seigneur nous a rendu la vie par la mort de son Fils. Voir Éphésiens 2, verset 7. La mesure de l'amour de Dieu est sans mesure. On ne peut la mesurer. Et en quoi est-ce qu'il peut y avoir un excès en Dieu? Non, sans doute, il est infiniment bon et miséricordieux. Mais l'apôtre s'est exprimé ici pour nous donner à entendre que Dieu a fait pour l'humanité de telles choses que si la foi ne nous en donnait la certitude, on ne pourrait les comprendre toutes. Et surtout son amour. Aussi, la Sainte Église s'écrit-elle dans un transport d'admiration pour son Sauveur. Elle dit, imprévisible choix de ton amour, pour racheter l'esclave du livre, le Fils, pour racheter l'esclave du livre, ton Fils. Qu'on remarque cette expression de l'Église, choisie de l'amour. En effet, Dieu, qui est l'amour même, comme le dit Saint Jean, voir 1 Jean 4, verset 8, aime toutes ces créatures qu'il a faites. Voir Sagesse, chapitre 11, verset 25. Mais il semble avoir préféré dans son amour l'homme à l'ange même, puisqu'il a voulu mourir pour les humains et non pour les anges qui se sont perdus. Car pour les anges, il n'y a plus de rédemption, car ils voyaient le Seigneur face à face. Donc, maintenant, étudions le point 2. Le Fils de Dieu s'est livré lui-même par amour pour nous. Quant à l'amour du Fils de Dieu pour l'homme et la femme, nous savons que, voyant d'une part que l'homme s'était perdu par le péché ainsi que la femme, et de l'autre que la justice divine exigeait une satisfaction entière pour l'injure envers Dieu, satisfaction que l'homme était incapable de donner. Il s'offrit spontanément à satisfaire pour l'humanité. Jésus-Christ s'offrit lui-même. Il se soumit au bourreau avec la douceur d'un agneau, en leur permettant de lui déchirer les chairs et de le conduire à la mort du gibet, sans se plaindre, sans ouvrir la bouche, comme le dit Isaïe l'avait prédit, dans Isaïe 53, verset 7. Nous lisons dans Saint Paul aussi que Jésus-Christ fut obéissant envers son Père jusqu'à souffrir la mort de la croix. Voir Philippiens 2, verset 8. On peut lire aussi avant et après ces versets. Mais on ne doit pas s'imaginer qu'après cela, que ce fut malgré lui, et seulement pour obéir à son Père, que notre Rédempteur consentit à mourir crucifié. Il s'y offrit spontanément lui-même, comme nous l'avons dit. C'est de son propre mouvement intérieur, de son choix, qu'il a voulu mourir pour l'homme et la femme, poussé par l'amour qu'il lui portait, un amour infini, comme il l'a déclaré lui-même. Dans Jean 10, verset 17, il s'était appelé auparavant le bon pasteur de tous, qui garde ses brebis et que les brebis écoutent.
en ajoutant que l'office d'un bon pasteur est de donner sa vie pour ses brebis. Voir Jean 10, verset 11. Et pourquoi a-t-il voulu mourir pour ses brebis? Quelle obligation avait-il comme pasteur de donner sa vie pour ses brebis? Il a voulu mourir pour elles à cause de l'amour infini qu'il leur portait. Voir Éphésiens 5, verset 2. Ce fut aussi pour les délivrer du joug de Lucifer et de l'enfer. Le Fils de Dieu s'est donc livré volontairement à la mort par amour pour nous, pour vaincre la mort aussi et donner la vie, afin de nous soustraire à la puissance du démon aussi. Et c'est ce qu'il fit entendre clairement lorsqu'il dit qu'une fois élevé de terre, il tirerait tout le monde à lui. Tout le monde regarderait et attirerait le monde à lui, comme c'est marqué dans Jean 12, verset 32. Par ces mots, le Seigneur désignait le supplice de la croix qu'il devait subir, selon l'explication que l'évangéliste en donne lui-même et que nous méritions en réalité, tous. Et d'après le commentaire de Saint Jean Chrysostome, par l'expression « je tirerai », il indiquait qu'en mourant, il nous aurait, pour ainsi dire, arrachés par force des mains de Lucifer, qui, tel qu'un cruel tyran ou un loup, nous tenait enchaînés comme ses esclaves, en attendant notre mort pour nous tourmenter à jamais dans l'enfer avec lui. Car lui, les anges déchus ne peuvent se sauver, donc, mais ils veulent entraîner l'humanité avec eux. Que nous serions malheureux si Jésus-Christ n'était pas mort pour nous et n'était pas venu. Nous serions tous destinés à l'enfer. Cette pensée est pour nous un grand motif d'aimer Jésus-Christ. Pour nous, dis-je, qui avons mérité l'enfer par sa mort, il nous a délivrés de cette supplice éternel. Il nous a rachetés au prix de son sang, si bien sûr nous y croyons. Jetons ici, en passant, un coup d'œil sur les peines de l'enfer, que souffrent déjà tant de malheureux réprouvés. Là, ils se trouvent plongés dans un abîme de feu, comme c'est marqué dans l'Évangile, où ils endurent une agonie perpétuelle, car ce feu vengeur leur fait éprouver tous les genres de douleurs. Là, ils sont sous la main des démons qui, pleins d'une fureur insatiable, ne cherchent qu'à tourmenter ces misérables condamnés. Là, bien plus que par le feu et toutes les autres tortures, ils sont affligés par les remords de leur conscience, par le souvenir des péchés commis pendant leur vie et qui ne sont pas confessés, lesquels ont été la cause de leur perte et de leur damnation. Là, ils se voient à jamais privés de tout moyen de sortir de ce gouffre affreux, à moins qu'ils soient au purgatoire. Là, ils se voient bannis pour toujours de la société des saints et de la céleste patrie pour laquelle ils ont été créés. On n'a pas été créés pour l'enfer, nous, mais pour le ciel. Mais ce qui
les afflige le plus, ce qui fait leur véritable enfer, c'est de se voir abandonnés de Dieu, réduits à ne pouvoir plus l'aimer et à ne le regarder durant toute l'éternité qu'avec haine et avec la rage du désespoir. Tel est le malheur dont Jésus-Christ nous a préservés et qui nous avertit. Et qui nous avertit si on ne croit pas. Tel est le malheur aussi que Jésus nous a préservés et en nous rachetant, non au prix de l'or et d'autres biens terrestres, dit saint Laure Justinien, mais en répétant comme saint Pierre, mais au prix de son sang et de sa vie sacrifiée pour nous sur la croix. Voir 1 Pierre 1, verset 18. Les rois de la terre envoient leurs sujets mourir à la guerre pour leur propre conservation. Mais notre Seigneur, au contraire, a voulu mourir lui-même pour le salut de ses créatures, et surtout en ressuscitant par la suite. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on fera le point 3 du chapitre 8. Et on parlera de Jésus est mort, non seulement pour nous tous, mais encore pour chacun de nous. Et au point 4, il n'y en a pas. Ça sera déjà le chapitre 9. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.